j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord de notre PC12. On est en direction du coup de Zihuatanejo. Donc vous connaissez bien cette route pour ceux qui sont habitués à regarder les vidéos sur la chaîne. Donc une arrivée, une RNP 27 sur la piste 27 de Zihuatanejo. Donc attachez votre ceinture. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi sur le siège du copie. On est parti, let's go! La Beacon, ça c'est bon. Messer, ça, il n'y a pas besoin. Oxygène de secours sur on. Donc on y va. On attend que les engines atteignent 13 et on injecte le combustible. Et c'est parti. On est un peu en retard, on a 5 minutes de retard pour le moment. On rattrapera ça en vol. On va faire un fuel reset. Temps 14. Ok, tout est bon, on va activer les générateurs. Générateur 1, générateur 2. On vérifie qu'ils fonctionnent bien, on voit qu'ils s'activent, les générateurs 1 et 2. Avionics 1 et Avionics 2. On va ouvrir l'inertial séparateur et on va mettre notre cabine, notre pressurisation cabine. Voilà, parfait. Et on est au niveau 220, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, oui, 220, donc c'est bon, 220, enfin on va le mettre à 230, voilà. On va mettre les flaps sur 15. Allez, on est prêt au roulage. On va appeler la tour. Atizapan, muy buenos días del Pilatus Noviembre 828 Romeo X-Ray. Noviembre 828 Romeo X-Ray, muy buenos días, Capitán Atizapan, prosiga. Estamos en el Monarch con plan de vuelo IFR a Zihuatanejo, estamos listos para rodar. Noviembre 28 Romeo X-Ray, altímetro 30, pista activa 04, ruede vía Alfa, a Charlie a posición 04. Capi, como información, tiene tráfico Cessna 172 en hangar 9, próximos a rodar por Alfa antes Delta, precaución con el tráfico, Capi. Ok, precaución con tráfico, Alfa Charlie, posición 04, 828 Romeo. Ok, on a les taxis qui sont sur on, c'est bon? 828 Romeo X-Ray, Capi, ¿tiene el tráfico a la vista? Sí, está rodando a combustible. Decidido, Capi, pendiente con el tráfico. Pendiente, 828 Romeo. Adelante, libre tránsito el Capi y nosotros mantenemos detrás de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Capi, libre. Il y a un Cessna qui est juste là en fait. Il va nous laisser passer, ça c'est cool. On va faire le pusher. Ok, on a le pusher test qui est tout bon. Et nous voilà, on est autorisé à rentrer sur la piste 04 en Charlie. On va allumer les... Et ben voilà, et ben bienvenue à bord tout le monde. J'espère que vous passerez une bonne vidéo en ma compagnie, c'est bien tout le but bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous voulez voir de nouvelles choses, vous avez envie qu'on explique de nouvelles, des choses que j'explique pas forcément dans les vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à mettre-les en commentaire, je les lirai tous et j'y répondrai bien évidemment. Ok, on va se préparer pour notre départ, taxi landing sur on, on va tester la reverse. Ok, la reverse check, elle rentre. On va attendre de mettre ça, on n'a pas de passagers aujourd'hui. Donc pas besoin de mettre les signaux de ceinture, on a les trims qui sont en position, on va revérifier encore une fois, oui c'est bon.
Voilà, on a notre iPad qui est sur on. Allez, on fait le demi-tour. Et voilà, on est aligné. 828 Romeo X-Ray Capi, libre al despegue, pista 04, viento en calma en el aire, desaloje por izquierda a través del lago de Guadalupe, contacte con Torre Lucía en 118 decimal 925. Estamos autorizados a despegar 04 en el aire por la izquierda y contactamos 118-925, 880. Hablamos pronto, gracias. Un bonito Capi. Allez, Fight Life, la bleu vert, on est sur 15, cause, on n'a pas d'alerte, prop sur on, c'est tout bon. Les trims sont en position, fuel condition level, full forward, flight idle, external light are on, yaw damper off. Allez, on y va. On va mettre 40 sur le torque. 36, on sent l'avion qui... 39,9, c'est tout bon, pression, température, check, combustible, check. On est parti, on relâche les freins. Let's go, airspeed alive, cross check, 32, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 85, on y va. On. Taxi landing off, insert off. Heading et IAS. Et on part sur la gauche. Et on peut réduire sur 36,9 au niveau du torque. Et on change de fréquence. On va mettre le pilote automatique. Voilà, 36,9 et on va parler avec... on peut monter les flaps, évidemment, 122. Lucia, muy buenas días, del Pilatus Noviembre 828 Romeo X-Ray 9100, ascendiendo 10 más 500, girando izquierda, directo vía Alpina. November 828 Romeo X-Ray, buenos días, QNH 30 decimal 28, mantenga BMC en todo momento. Por instrucciones de México Radar, mantenga por debajo de 1 2000 más 500 y contacte México Radar en 119 decimal 25. Ok, por instrucción de radar mantenemos 1 2000 más 500 máximo y contactamos Radar México en 119.25 con altímetro 3028 828. Información en 121 decimal 2. Radar México, muy buenos días del Pilatus Noviembre 828 Romeo X-Ray 10.500 ascendiendo 12 más 500 directo vía Alpina. A 220 sin restricción, QNH 3035, prosiga directo Toluca. Ascendemos 220 nivel 3035 directo Toluca 828, gracias. Correcto. Et voilà, on est contact radar, on n'a pas encore le contact radar, je crois qu'il nous a pas confirmé encore. Il nous a pas encore confirmé, je crois. Je crois que si on les a, on a le R ici, donc on est contact radar, on a le contact, c'est bon. Donc on est en contact radar et on est autorisé à monter à 220 qui sera notre altitude finale aujourd'hui. Avec un temps spécialement bien, un bon temps aujourd'hui pour voler. Il fait très beau. Hier on est rentré justement de la destination sur laquelle on va aujourd'hui, donc de Sigua, on est rentré, il y avait pas mal de nuages. On a dû rentrer par le nord là-bas, parce que là il y a plein de montagnes en fait, juste on est au-dessus des montagnes en ce moment. Donc c'est vrai que ça condense pas mal ici les nuages, et donc du coup on est rentré par le nord pour pouvoir arriver à notre aéroport de base à Tizapan sans avoir trop de problèmes de visibilité. Et donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est vachement léger, on a 1600 pounds de fuel et on va monter très très vite en fait. Alors, on peut mettre même un peu plus de power sur l'avion. On peut monter jusqu'à 750 en ITT. On va mettre 747, c'est parfait. Ok, donc on a tout éteint là-haut, là c'est tout bon, ça c'est tout bon, il n'y a pas de passager, l'oxygène on a bien monté, les flaps sont montés. Et ben voilà.
X-Ray Bravo, Juliet Hotel Victor, contacto radar, lo observo desviado por la derecha de la trayectoria, Hacienda 200 sin restricción. Donc là on est à 2000 pieds par minute, 2200 pieds par minute. Y ahora vía la salida. Donc forcément l'avion quand il est léger comme ça, il a de très bonnes performances. ¿Tiene autorización a bordo? Non, on l'a pas. Negativo 828 Romeo X-Ray, si quiere, estamos listos para copiar. 828 Romeo X-Ray, está autorizado Zihuatanejo vía Toluca, directo Uleva, Upper Tango 122 al destino, Hacienda 220 sin restricción. Estamos autorizados al aeropuerto de Zihuatanejo vía Toluca, Uleva, Upper Tango 122, perdón, y directo Sigua, ascendemos sin restricción a nivel 220 con código 1355, 878. Correcto. Voilà, c'est bon. Donc on a l'autorisation verbale. Ben voilà. Hop, on s'est un petit peu passé des températures de 5 degrés, on va baisser un tout petit peu le torque. On passe 18 500 pieds et on peut passer en standard. Voilà, altimètre standard. Donc là je sais pas si on voit bien la caméra sur la 360, on est juste devant là, donc devant vous voyez il y a quelques nuages qui commencent à se former. C'est vraiment le tout début parce qu'après dans l'après-midi ça s'expand très fort et ça fait une énorme couverture nuageuse qui peuvent se transformer évidemment en tempête, enfin en cumulonimbus. Donc dit givre, dit pluie, dit turbulence, etc. Donc c'est une zone qui est assez compliquée quand il y a des tempêtes, quand il y a des cumulonimbus, il faut slalomer entre tout ça. Mais voilà, donc ça c'est on verra cet après-midi, mais apparemment ça se prépare. Ça se prépare. Alors on a de la chance, c'est le matin, il fait frais. Donc ça monte pas trop, l'air est plutôt stable, l'atmosphère est stable, du coup bah, ça reste comme ça. Mais dans l'après-midi, on aura sûrement des cumulonimbus ou alors une grosse couverture nuageuse. Enfin les amis, voilà, on est à 19 600 pieds, je vais vous laisser là pour le moment et on se retrouve quand on est en croisière. Allez, à toutes! Et voilà les amis, on est en croisière, tout se passe bien, donc je vous montre un petit peu comment, donc je vous parlais des nuages tout à l'heure, dans la montée, ils sont là, donc voilà, on passe juste à côté, donc c'est rien pour le moment, hein, on est complètement d'accord, c'est rien de préoccupant, mais dans l'après-midi, alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais vous voyez cette espèce de fine couche nuageuse très transparente, c'est de l'humidité ambiante en fait, et ça se transforme en ça, et si on commence à avoir de très hautes températures et qu'il commence à faire très chaud, ben voilà, cette humidité en fait se transforme en vapeur, en nuages, etc. et en cumulonimbus, en tempête, etc. Ce que vous voulez. Bref, et c'est pas évident pour rentrer. Et du coup, ben voilà, donc on est en croisière, comme promis, 220. Je vous montre les instruments comme d'habitude. Regardez, on fait un petit tour du propriétaire. On est donc au niveau 220, 171 en indiqué, 246 en tour speed, 230 en ground speed. On a un vent de face de 16 nœuds, donc c'est pour ça qu'on n'est pas monté trop haut non plus aujourd'hui. Voilà, tous les paramètres moteurs sont dans le vert. On a encore 4 heures d'autonomie à ce rythme-là. Voilà, on a à peu près la moitié des réservoirs qui sont pleins. On consomme 371 pounds de fuel par heure et on a déjà consommé 139 pounds. On arrive dans 34 minutes, juste là, vous pouvez le voir, voilà. Et on a un petit message qui apparaît parce qu'on est dans un nouvel espace aérien, donc ça nous prévient. Voilà, on a changé de fréquence, on est avec Mexico maintenant. Et comme vous pouvez le voir, bah, sinon voilà, on a un temps exceptionnel pour voler. Il fait très beau. Voilà. Les amis, dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit processus qu'on fait ici dans l'avion. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'avions qui le font. Je vais vous le décrire ici. Alors, on a ce petit carnet de vol qui est juste là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le remplir. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on fait. Voilà, c'est d'où est-ce qu'on va, combien de temps on vole, combien de pounds de fuel on avait au départ, etc. Donc là j'étais en train de le remplir, on était sur AOT, c'est Outside Air Temperature, donc il fait moins 11 degrés. On a le SAT qui est juste là, la température sur la structure de l'avion, alors elle est ressentie à moins 15 degrés, donc là on va mettre moins 15 degrés. Voilà notre vitesse indiquée, IAS, vous pouvez voir c'est ici, donc IAS on est à 170 nœuds. Donc voilà, on va noter comme ça tous les paramètres.
au fur et à mesure qu'on a à chaque vol en fait, et ça nous permet en fait de vérifier que tout se passe bien dans l'avion. Voilà, que en plus quand il arrive à maintenance, les mécanos ils aiment bien avoir ce logbook, parce que s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, ils vérifient s'il y a eu un paramètre à un moment donné qui a été un peu plus haut que l'autre, ou s'il y a un paramètre qui est sorti du standard. Voilà, et nous aussi en tant que pilote on les connaît un peu ces paramètres, donc on les connaît même très bien, mais voilà, donc on regarde quand on a quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben, ça nous attire l'attention en fait. Voilà, donc c'est pour ça on a ce petit logbook qu'on remplit tous les vols, quoi, avec tous les paramètres moteurs à chaque fois. Bref, voilà les amis, pour ce petit briefing en croisière. Vous, c'est tout de suite, c'est la descente, l'approche et l'atterrissage. Ça sera une RNP 27 à Ciguatanejo. Restez connectés parce que c'est maintenant, c'est pour vous, c'est tout de suite. Let's go! Ok les amis, bienvenue de retour à bord. Voilà, on est en descente du coup sur la ICLEM 2 Delta. On a demandé un direct Segop, mais c'était pas possible. Il y a un Acrojet qui est déjà bien avancé, donc du coup on pouvait pas faire un direct Segop, mais nous voilà donc en descente. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien notre vertical path qui est capturé ici. On est sur le vertical path juste là, et on a été autorisé jusqu'à 4000 pieds, qui est cette ici. Et on doit faire un rapport, on doit rappeler qu'on est quand on est au Zulu Hotel 709. Voilà. Donc voilà en descente, à peu près 12 minutes de vol jusqu'à notre arrivée. Et on va activer nos recon et l'initial séparateur qui est dans la checklist. D'ailleurs on va faire le descente checklist. À 10, on l'a eu, c'est bon, il y a un bon climat en arrivant. Ice protection system as required, power control set, cabin pressure, on va la mettre ici à 1000 pieds, parfait. Pour l'atterrissage, fuel quantity check 1437, Pax advisory, on n'en a pas de passagers aujourd'hui, initial séparateur open et recon light sur on, descent checklist complete. Correcto. Y aproximación del piloto noviembre 828 Romix, ya pasamos Segop, estamos a 4 millas de Zulu Hotel 500, empezando proceso de RNP 27. Gracias, Romeo X-Ray. Contacte Toro 18.3, buen día. 18.3, muchas gracias por su apoyo, hasta la próxima, noviembre 828 Romix. Para cerrarlo. Y Torre Ciguatanejo, ¿cómo están? Buenos días, del piloto noviembre 828 Romeo X-Ray en el proceso de RNP pista 27. Proceso. 1510, registra como publicada, contacte 210, aproximación. 210. Buen día, nombre 828 Romeo X-Ray, continúa aproximación, notifique Zulu Hotel 501. Continuamos aproximación, notifiquemos Zulu Hotel 501, 828. Allez, cap à droite au 267 pour notre dernier virage, pour nous aligner avec la piste. La piste est là-bas à droite, voilà. Allez, on a 169, c'est bon, voilà, on va continuer un peu en plate. Allez, on a les ailes qui sont au niveau, on a 170 nœuds, on peut sortir le train, taxi landing sur on. Voilà, et là on peut mettre 5000 pieds, c'est notre attitude de go around si jamais on a besoin. Allez, flaps 15, on est à moins de 163 nœuds. Posterior al tráfico, en un momento le llamo, mantenga fuera Hotel Victor. Mantenemos fuera Hotel Victor. 3 verts, les lumières sont allumées, final, landing gear 3 green, flaps as required, cabin pressure check, speed AOA et yaw damper disengage. Ok. 1510 inicial y izquierda, notifica a través de la 27, teléfono tráfico PC12, 4 millas final 27. Continuamos
Allez. Flaps 30, on est à moins de 130 nœuds. 828 Romeo X-ray, pista 27, viento 230 grados, 6 nudos, autorizado a aterrizar. Autorisado a aterrizar, pista 278 Romeo X-ray. Et ben voilà, on avait l'autorisation qui nous manquait, elle est là. On est autorisé à atterrir, piste 27. Allez, on est parti. Minimums. On continue. Allez, on va enlever le pilote automatique. Voilà, on est sur le glide, on a 100 nœuds. Ouhou. Il y a un peu de vent en arrivant là. $500. Ouais, on continue. Ouais, ça bouge pas mal, hein. Ok, on a flaps 3 verts, les lumières sont allumées. Liste au point, on est prêt pour l'atterrissage. 95 nœuds, on est pas mal. Allez, on va chercher les numéros. Voilà, on vient chercher le flair tranquillement. Et voilà. 828 Romeo X-ray, abandone vía Bravo plataforma, buen día. Bravo, plataforma 828 Romeo X-ray, muchas gracias. C'était du beurre celui-là. Hein. Un atterrissage bien beurré, tu vois. Il était impeccable. On peut éteindre les strobes, on peut éteindre les icônes, on peut éteindre les probes. Remain suspended. Hotel Victor 3, salida de minuto 39, segundo On va tráfico mettre freno, en inicial izquierda para la les 27. trims en position. On peut éteindre les landing lights. After landing, flaps up, ice protection system off, external lights as required, transponders standby, radar standby, stream reset to green, ça c'est bon, c'est fait. After landing checklist complete. Mission, on fait le plein et on laisse l'avion ici et nous on repart avec... Notre avion n'est pas arrivé encore. Il y a le Volaris, sinon on partira avec le Viva Aerobus. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il ne soit pas arrivé, ça veut dire qu'on a encore un peu de temps. Donc on va faire le plein, comme ça le plein sera fait. On va préparer le plan de vol pour la sortie. Et comme ça tout sera nickel. Et voilà. Allez, on éteint tout. Allez, on éteint ça, on éteint ça, on éteint l'oxygène. Voilà. Ça nous pète les oreilles à chaque fois. On peut éteindre les lumières, on peut éteindre l'insert. On peut éteindre les avionics, Gen 2, Gen 1. Warning, avionic bus. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On éteint tout ce qu'il faut éteindre, on fait le plein et on se retrouve dehors pour le final de la vidéo. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est arrivé ici à Zihuatanejo. Il fait un super soleil, il fait très beau, 30 et quelques degrés. Il est 11h du mat, donc voilà, il fait très très beau. L'avion est juste derrière, voilà, il reste là. Notre avion, notre taxi vient d'arriver, le Viva est juste là. Vous le voyez devant nous. On récupère notre avion et nous on rentre à Mexico. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao tout le monde!